J'ai passé les 3 dernières semaines à analyser plus de 50 pages de vente de formation en ligne. Voici ce que j'ai trouvé. Plus de 43 d'entre elles utilisent des pratiques douteuses. Certaines en cumulent même jusqu'à 5. Promesses impossibles, preuves bidonnées, fausse urgence. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne savent même pas comment repérer ces red flags. Alors aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment tu peux les identifier et quelles sont les 5 techniques que les scammers utilisent le plus souvent pour te plumer. Le red flag numéro 5 est celui que personne ne vérifie jamais et je trouve que c'est le plus sournois de tous. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, le marché du coaching et de la formation en ligne, il explose. Il y a de plus en plus d'acteurs, il y a de plus en plus de gens qui achètent également. Et avec cette croissance arrive un problème. C'est qu'on n'a encore aucun contrôle et aucune régulation. N'importe qui peut créer une formation, la vendre et promettre n'importe quoi. Et résultat, c'est qu'on a un océan d'offres où il devient impossible de différencier le bon du mauvais. Sauf que derrière tout ça, il y a des histoires, il y a des personnes qui ont dépensé parfois plusieurs milliers d'euros pour une formation qui ne leur a rien apporté. Des gens qui se sentent cons, qui perdent confiance, qui parlent pas parce qu'ils ont honte. Et malheureusement, certains vont dire toutes les formations en ligne sont des arnaques. C'est faux. Il existe d'excellentes formations, il existe des créateurs intègres, des coachs qui donnent de super contenus qui transforment réellement des vies. Mais tu dois savoir faire le tri et c'est exactement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Et on commence donc par le red flag numéro 1, ce sont les promesses irréalistes. Et donc je vais te parler du mirage des chiffres. Tu as sans doute déjà vu ce type de promesse, atteins 6 chiffres en 90 jours, gagne 10K par mois sans expérience, crée ton empire en 30 jours, encaisse 3000 euros depuis ton canapé sans montrer ton visage. Je vais te mettre quelques exemples ici, tu comprends très vite de quoi je parle. Ces promesses, elles sont partout et elles ont tout un point commun, c'est qu'elles omettent volontairement les conditions de réussite. 6 chiffres en 90 jours, peut-être. Si tu es déjà lancé depuis 3 ans, que tu as un super réseau et que tu bosses dessus pendant 80 heures par semaine. Mais ça, personne ne te le dira. Donc pose-toi bien cette question. Si c'était si simple, pourquoi tout le monde ne le ferait pas? Si une formation pouvait vraiment garantir de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros en 90 jours, elle vaudrait bien plus que 497 euros. Elle vaudrait en fait des dizaines de milliers d'euros elle-même. Donc, comment repérer ces promesses irréalistes? Le red flag immédiat, c'est la promesse de résultats chiffrés sans mention de conditions. Les timelines ultra courts, 30 jours, 60 jours, 90 jours, et aucune mention d'effort, de prérequis ou de contexte. Ce qui nous amène donc au prochain red flag qui est bien plus sournois parce qu'il a l'air légitime. Ce sont les preuves bidonnées. Je pense que tu as déjà vu des screenshots de Stripe qui affichent les résultats de certains créateurs avec des revenus impressionnants. Sauf que ces screenshots ne prouvent rien. Attention, je ne remets pas en question la légitimité et les résultats de certains. Je parle vraiment qu'il faut contextualiser. Parce que ce screenshot, déjà, il peut être faux. Il peut être modifié en quelques secondes sur un navigateur. On peut aussi l'obtenir via des sites peu scrupuleux, dont je te mets l'exemple là. Ça peut aussi être un pic exceptionnel sur 2 ans ou des revenus avant des remboursements clients, avant les taxes, avant les salaires des freelances qui bossent dessus. Et donc sans contexte, une capture d'écran ne vaut rien. Et c'est ce que j'appelle moi l'illusion de la preuve. Et tout ça en fait, c'est psychologique parce que les gens, ils font plus facilement confiance aux chiffres. C'est prouvé. Un screenshot Stripe, ça a l'air officiel, ça a l'air légitime, mais une preuve sans contexte, ce n'est pas une preuve. Donc voilà une checklist de vérification. Quand tu vois un screenshot de revenu, demande-toi toujours ceci. Y a-t-il une période indiquée? En mois, en année ou un pic de chiffres? Les coûts sont-ils mentionnés? Pub, taxes, équipe. La personne est-elle transparente sur son historique? Depuis combien de temps est-elle lancée en l'occurrence? Si la réponse est non, méfie-toi. On passe donc maintenant au red flag numéro 3, ce sont les fausses urgences. Et là, on rentre dans la manipulation par la rareté. Plus que 3 places disponibles, l'offre expire dans 2 heures. Dernière chance avant fermeture définitive. Ces compteurs, ces timers, ces alertes rouges, ils jouent sur une émotion ultra puissante qui s'appelle la peur de rater quelque chose, le FOMO. Et le problème, c'est que dans 90% des cas, ce sont des fausses urgences. Le timer qui se réinitialise et les places qui se libèrent mystérieusement, on l'a déjà vu. Et donc, si c'est toujours urgent, c'est que c'est jamais vraiment urgent. Et la vraie rareté, elle n'a pas besoin de compte à rebours ni de manipuler. Elle se voit normalement dans les faits. Nombre de clients limité par choix structurel, place réellement épuisée. Donc je vais te donner un test tout simple pour vérifier ça et voir si une urgence elle est réelle. En 1, tu notes le nombre de places restantes ou le temps restant. Tu fermes la page et tu reviens 24 heures après. Si le timer il a recommencé ou si le nombre de places disponibles il est toujours identique, tu as ta réponse. C'est que c'était qu'une faute urgente. Et donc maintenant, on passe au red flag suivant que tu as sans doute déjà vu 100 fois, mais tu ne savais probablement pas à quel point c'était manipulateur. Ce sont les prix gonflés artificiellement. Et là, du coup, on joue sur l'illusion de la valeur. Prix normal, 5000 euros. Aujourd'hui, seulement 497 euros. Tu regardes ce prix barré, 5000 euros, et tu dis, waouh, quelle affaire!
Et au final, tu te rends compte que cette formation, elle n'a jamais valu 5000 euros. Ce prix gonflé, il est là pour créer une illusion. L'illusion que tu fais une bonne affaire, l'illusion de la valeur. Du coup, je te montre quelques exemples. J'ai participé dernièrement à des webinaires exprès pour aller chercher ce type de fausse urgence. Je suis allé faire des screenshots, je te laisse regarder. La valeur d'une formation, elle ne se mesure pas à un prix barré fictif. Elle se mesure à la qualité du contenu, elle se mesure à l'accompagnement proposé, elle se mesure aux résultats visibles des anciens élèves. Pas à un prix inventé pour te faire craquer. Et du coup, on va terminer avec le red flag numéro 5 et celui-là, il est vraiment moche. Je parle des témoignages fictifs. Allez, du coup, je te donne une liste des dizaines de témoignages à 5 étoiles, des photos, des noms. Grâce à cette formation, j'ai changé de vie. Ça a l'air hyper convaincant comme ça sur le papier. Sauf que malheureusement, ces avis, parfois, ils peuvent être achetés sur Fiverr pour 5 euros. Les photos, elles peuvent être des images tirées de stocks. C'est des profils aussi qui peuvent être créés spécialement pour l'occasion. Et ça, personne ne le vérifie. Mais moi, je suis allé m'amuser à regarder des pages de vente et je crois que j'ai trouvé la pire de toutes. J'ai trouvé un infopreneur, je te laisse regarder, qui a payé des dizaines de faux témoignages, c'est assez marquant. Tous les témoignages font une dizaine de secondes et disent à peu près tous pareil, un script qui est vraiment très bidon, bateau. Bonjour, moi c'est Camille, je voulais sortir du salariat. Grâce à la clarté d'Al à l'accompagnement de ma j'ai créé une offre qui me ressemble et ça avance enfin. Je suis reconnue à ma juste valeur, merci pour tout. Allez, on s'en fait un autre pour rigoler. Bonjour, moi c'est Marc. Je voulais redonner du sens à ma carrière. J'ai rejoint il y a un mois. Les modules sont complets et est un vrai mentor. Ça m'a ouvert une nouvelle voie qui m'apporte plus de liberté. Merci pour ton aide. Et en plus, voilà, il y a une fausse urgence lui aussi ici. En fait, je trouve ça tellement gros que ça en serait risible. Alors qu'au final, c'est vraiment très grave ce type de pratique parce que ça porte préjudice à tout le monde et à même une industrie entière. Alors sache une chose, c'est qu'un vrai client, ça laisse des traces, ça laisse de vrais témoignages, ça laisse un historique. Il y a des profils LinkedIn réels parfois derrière, alors qu'un faux témoignage, ça disparaît dès que tu vas creuser. Donc, comment vérifier, savoir si ce sont de vrais ou faux témoignages? Je te donne la méthode. En un, tu prends une capture d'écran ou la photo du témoignage, tu vas sur Google Reverse Image Search et tu fais le test. Et tu cherches également le nom des personnes sur LinkedIn. Si la photo, elle vient d'une banque d'images ou si le profil, il n'existe pas, tu as ton red flag, tu as la preuve de mensonge. Maintenant que tu connais les 5 attrape-couillons, on va parler de la bonne nouvelle. Tout n'est pas pourri. Je veux surtout pas que tu partes avec l'idée que toutes les formations en ligne sont pourries et que tous les coachs sont des escrocs, parce que ça serait faux. Il existe d'excellents formateurs, il existe des coachs très intègres et il existe des contenus et des formations ultra qualitatives. Et je vais dire comment les reconnaître grâce à cette petite checklist du formateur légitime. Promesses réalistes avec contexte et conditions claires. Preuves vérifiables avec historique transparent. Pas de fausse urgence permanente. Prix justifié par de la valeur réelle et pas de barré fictif. Et témoignages vérifiables avec de vrais profils, des conditions générales de vente qui soient claires, avec une politique de remboursement honnête. Si une formation, elle coche toutes ces cases, tu peux y aller les yeux fermés. Maintenant, tu demandes peut-être comment je fais moi de mon côté, et je vais te le dire en toute transparence, je ne promets jamais de résultats financiers chiffrés, parce que je ne peux pas contrôler ton exécution, je ne peux pas contrôler le contexte dans lequel tu es, ni même ton engagement. Par contre, il y a une chose que je fais, c'est que toutes les personnes que j'accompagne sont sous contrat de coaching signé, rédigé par ma juriste avec une garantie de résultat en termes de nombre de clients, ce qui m'engage à bien accompagner les personnes. Et ce que je promets derrière, c'est un système, c'est des outils, c'est une méthode et énormément de support, énormément de temps que je donne. Par ailleurs, je donne jamais de fausse urgence. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, prends-le. Je préfère que tu prennes la bonne décision plutôt que tu regrettes un achat impulsif sous un coup de pression, sous un appel de vente. Je gonfle jamais mes prix artificiellement, le prix que j'annonce, c'est le prix réel. Et tous mes témoignages sont vérifiables, tu peux aller checker les profils LinkedIn, les contacter, leur poser des questions, je peux te donner des noms si tu veux, j'ai absolument rien à cacher. Donc pour terminer, oui, le marché de la formation en ligne est légèrement pollué, mais ça tient qu'à toi de faire le tri. Utilise ce que je viens de te donner, vérifie, creuse, et quand tu trouves un créateur intègre, un contenu de qualité et une vraie valeur, fonce. Et si tu es salarié et que tu veux te lancer dans le monde du coaching ou du consulting en ligne, ou alors si tu es déjà lancé et que tu as une offre qui peine à décoller, je te laisse réserver un appel de consulting et il y a le lien qui est en description. On fera un appel où je te donnerai un plan d'action, il n'y aura pas de pression. Mon objectif, c'est de t'aider à lancer une activité en ligne de façon honnête et sans faire du faux marketing. Et pour terminer, cette vidéo, elle a aidé. Tu mets un petit like des familles, ça fait toujours plaisir et ça permet surtout à la vidéo de se diffuser.
Ça sera sans doute utile à d'autres personnes parce que je suis certain qu'il y a encore trop de gens qui se font avoir.